Bonjour les filles, aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 avril 2020 et il est 14h30. Donc cette petite vidéo, ça va être une petite vidéo ouverture de colis. Je vais pousser mes fenêtres et je reviens. J'ai fermé un peu mes fenêtres parce que comme ça les voisins, vu que les fenêtres tout le monde a ouvert ses fenêtres vu qu'il fait beau, on a un beau soleil. C'est pour éviter que tout le monde entende ce que je dis sur ma vidéo. Après, j'en ai rien à foutre, de toute façon. Mais c'est pour éviter aussi le bruit des voitures pour qu'on puisse entendre, pour que vous puissiez entendre ce que je dis. Voilà. Donc, je vais rapprocher l'ordi le temps que je fais la vidéo. Voilà. Donc, je vous disais, voilà, ça va être une ouverture de colis. Ça va être l'ouverture de ma petite boîte MyBox, mes créations tricot facile. Voilà. Donc c'est la box numéro 3. Je le marquerai après. Donc j'ai enlevé l'enveloppe qu'il y avait dessus parce que c'est la facture. Hein. Normalement il y en a une autre dedans. Ouais, c'est la feuille où ils me mettent que je ne redois rien. Donc l'autre avec la facture, je vais peut-être la recevoir demain ou alors si ça se trouve elle est peut-être dans le colis ici. Voilà, j'ai juste un petit morceau de scotch à décoller. Je la remets à l'endroit. Voilà, c'est ma petite MacBox numéro 3. Voilà. Ah, oui, j'ai changé la couleur de mon vernis. Dans la bouteille, il paraît rouge, mais en fin de compte, il est rose fuchsia. Voilà. Euh, c'est la première fois que j'ai les ongles aussi longs, vous voyez. C'est la première fois qu'ils sont aussi longs que ça et qu'ils tiennent sans se casser. J'ai celui-là que j'ai cassé la semaine dernière, mercredi dernier, en portant mon sac, en revenant des restos du cœur. C'est en soulevant mon sac, mon ongle a cassé, il s'est projeté dans la lanière du sac. Voilà. Donc, ça va commencer à partir de quel numéro? Celui-là. Je prends le... Donc, oui, je pense qu'ils vont plus remettre de... Voilà. Vous voyez, les livres, ils sont gondolés. Il va falloir que je les mette à plat. Conseil astuce, vous savez, les petits carrés là que j'ai fait avec un petit carré comme ça, les filles. J'ai fait une grande couverture pour ma petite fille comme ça. Au lieu d'en faire plusieurs petits, j'en ai fait un grand. Voilà. Donc là, le kit du mois, c'est soit le bonnet cloche, soit le bonnet, soit l'étui à lunettes chiné. Voilà. Et là, c'est les numéros carrés, numéros 65, 66, 67 et 68. Alors, il va falloir que je les mette à plat parce que... Alors, je vous montre pas les livres hein, parce que c'est... Bon, le bonnet cloche, je me rappelle pas l'avoir vu dans mes autres fiches, hein, mais parce que je ne les ai pas toutes regardées. J'ai tout rangé mes fiches dans les classeurs, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait forcément dedans. Alors, le bonnet se tricote avec le matériel fourni dans la boîte de bienvenue. Hein. Donc, l'aiguille, la paire d'aiguilles numéro 6, l'aiguille à laine. Et après, en matériel supplémentaire, il nous faut un mètre ruban. Et le gris, c'est du gris anthracite chiné. Voilà. L'étui à lunettes. Alors, je vous montre le bonnet. Voilà. Le bonnet, ça va faire ça. C'est pas le même que le bordeaux que j'ai fait dans l'autre. Et l'étui à lunettes, il va être comme ça. Voilà. Donc là, c'est les carrés de 65 à 68. Alors, je vais vous montrer après l'avancée de mon plaid. Voilà, j'ai pratiquement fini de coudre la première partie. Si c'est les mêmes trucs, hein, parce que
le truc pour ranger les aiguilles, je l'ai dans mes fiches tricot. Le petit doudou ici, je l'ai dans mes fiches tricot aussi. Donc c'est les mêmes trucs, hein, mais comme j'ai pas lu toutes les fiches dans mes classeurs, il y a certains trucs que je me rappelle quand je les vois dans les livres, mais voilà. Les carrés domino, j'ai la fiche aussi comme ça pour faire le petit tapis en carré domino. C'est ce qu'on voit ici au début, là. Voilà. Donc ça c'est le petit livre, hein, donc c'est la même chose partout, le guide pratique, le guide des techniques, ou à quel endroit acheter les fils, SOS tricot, bon ça c'est toutes les, c'est l'école du tricot, voilà, tout ça c'est l'école du tricot, ça c'est tout sur les points, sauf que ça a changé de nom, hein, il y a certains trucs qui ont changé de nom. La boîte à idées, je ne l'ai pas dans les classeurs, hein, c'est un autre nom, hein. Donc voilà, ça va avec ça. Toujours la petite fiche, la petite feuille de protection, et voilà mes 4 pelotes pour faire mes petits carrés et mes 2 pelotes pour faire le kit du mois. Donc je vous montre en détail les 4 couleurs pour faire les 4 petits carrés 65, 66, 67, 68. Voilà. Et ensuite, on a les 2 pelotes pour faire soit le bonnet, soit l'étui à lunettes. Voilà. C'est un joli gris en tous les cas. C'est de la jolie laine, hein. Franchement, franchement, j'ai bien fait de recommencer, de reprendre ma collection Tricot Passion avec la Macbox Mes créations Tricot Facile, parce que c'est vraiment des jolies choses, hein. Alors, voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans la 3e box. Donc Sophie, si tu passes par... non, c'est pas Sophie, c'est Christelle, je crois. Ouais, c'est Christelle qui voulait faire la... Faut que ça soit... voilà. Voilà ce que je trouve dans la box numéro 3. Voilà, vous voyez, il ne me les envoie pas dans l'ordre, hein. Bon, alors pourquoi ça rentrait tout à l'heure, ça rentre plus maintenant. Je vais mettre le livre dans l'autre sens, peut-être. Alors, voilà pour ma box. Donc, je vais répondre à tous vos petits commentaires aussi en même temps. Et avant, je vais vous faire voir l'avancée de mon plaid. Il me reste plus qu'une rangée sur ma première partie à coudre. Voilà. Et là, ça sera les 45. Et là, c'est les 45 derniers qu'il faut. C'est les 45 carrés qui me restent à coudre pour faire la deuxième partie d'assemblage de mon plaid. C'est la deuxième partie pour l'assemblage. Voilà. Donc, la première partie, il me reste encore ça à finir de coudre. J'en suis ici. Voilà, j'ai cousu tout ça. Je ne peux pas enlever les numéros. Il me reste encore 4 carrés à coudre. Je les ai épinglés pour pouvoir les mettre bien en forme. Voilà, il me reste cette petite bande à rajouter sur celle-ci. Hop. Voilà, donc ça c'est la première partie de mon plaid que j'ai cousu. Il ne me reste plus que la dernière bande que je vous ai montrée à l'instant. Voilà, j'ai déjà 4 bandes. Ça fait 2 parties de 5 x 9 carrés. Donc 9 x 5, 45. 2 x 45, ça fait bien 90. Voilà. Voilà, je vais plier un petit peu. Donc voilà, le plaid, il est pratiquement
Il me reste encore 9 fois, il me reste encore 5 fois 9 carrés à coudre. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc il me reste plus que celle-ci à coudre pour finir la première partie. Et après j'en ai autant à faire pour faire la deuxième partie. J'ai 9 fois 5, j'ai 5 fois 9 carrés à faire. Voilà. Donc, pour répondre à vos petits... Alors après il me restera le deuxième plaid de ma collection Tricot Passion à finir. Et mon plaid crochet, mes créations crochet facile aussi à finir. Il m'en reste pas beaucoup pourtant pour crochet. Hein. Et après, on aura encore, on aura à nouveau le plaid de la collection My Box, mes créations tricot facile. Voilà. C'est exactement le même que celui-là, de toute façon. Donc, il n'y a pas à se tromper. Et j'ai bien envie, l'autre, quand il va être fini, de l'assembler avec celui-là. Après, on verra, parce que ça va faire beaucoup. Je vais voir la grandeur de celui-là sur mon canapé et... Ouais, je vais voir. Donc, je verrai après. Donc, pour revenir à vos petits commentaires, je vous ai pas répondu plus tôt, les filles, parce que j'avais besoin de faire une petite pause. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon ancienne voisine de là où j'habitais, dans le bâtiment où j'habitais, derrière la caserne des pompiers, j'ai rencontré son fils à Carrefour Market la semaine dernière, en début de mois, la semaine dernière. On est quoi? On est vendredi, ça doit être lundi que j'ai vu. Ouais, c'est dans le week-end ou lundi. Pour... je lui ai demandé des nouvelles de sa mère, donc la petite mamie, parce que moi je l'appelais mamie Geneviève. Elle s'appelait Geneviève, son prénom. Et mamie Geneviève, j'ai appris par un de ses fils, qu'elle était décédée le mois dernier. Elle est décédée d'une bronchite. Voilà, c'est vrai qu'elle était assez âgée. Elle avait un peu plus de 70 ans. Voilà. Il n'a pas pu me prévenir plus tôt parce qu'il ne savait pas dans quel bâtiment j'habitais. Il savait vers où j'habitais, mais il ne savait pas exactement quel numéro. Parce que comme on a changé de... c'est plus les noms sur les interphones, c'est les numéros des appartements. Donc du coup, bah, comme il ne connaît pas mon nom de famille et qu'il ne connaît pas le numéro de l'appartement, il n'a pas trouvé. Donc je l'ai su en fin de semaine, début de cette semaine, qu'elle était décédée. Du coup, elle est enterrée au cimetière de Breteuil. Donc, quand le confinement va être fini, je vais pouvoir aller me recueillir sur sa tombe, parce que je la considère, pour moi, c'était une seconde mamie. Moi, j'ai pas connu mes grands-mères et mes arrière-grands-mères. J'ai pas connu mes grands-mères et mes arrière-grands-mères, mes grands-pères, mes grands-mères, mes arrière-grands-pères, mes arrière-grands-mères maternelles et paternelles. Je ne les ai pas connus. Malheureusement, ils sont tous décédés. Voilà. J'ai réussi à avoir des renseignements sur eux par rapport à mon arbre généalogique, mais j'ai pas tout, mon arbre n'est pas fini. Voilà, donc cette petite mamie Geneviève, bah, du coup, voilà, j'irai me recueillir sur sa tombe et j'en profiterai pendant que je suis sur sa tombe à me recueillir aussi pour mes parents, faire une petite prière pour mes parents et pour mon frère. Malgré que ma mère m'a fait du mal avec ses paroles, elle reste toujours ma mère. Elle reste et elle restera toujours ma mère, hein, jusqu'au jour où je quitterai cette terre, on va dire. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai des petites pensées pour elle que je lui pardonne le mal qu'elle m'a fait. Voilà. Je ne pardonne pas, malgré que voilà, je fais une petite prière quand même, parce que voilà, elle est plus là, elle peut plus me faire de mal, elle peut plus me dire de méchanceté. Mais après, dans un autre sens, vu qu'elle était alcoolique, je pense que quand elle était sous la fée, elle était pratiquement du matin au soir sous l'emprise de l'alcool. Donc je pense qu'avec les problèmes d'alcool qu'elle avait, je pense que c'est sa méchanceté. Je suis sûre à 100% que sa méchanceté venait de là. Mais c'est pas une raison. Voilà. Je ne lui pardonnerai pas ces phrases méchantes qu'elle m'a dit. Elle nous aurait dit qu'une fois encore j'aurais pu, mais elle nous a dit à chaque fois qu'elle me voyait, à chaque fois que mon père dit tu dis pas bonjour à ta fille, elle me répétait tout le temps que je n'étais pas sa fille, que je l'avais jamais été et que je ne le serai jamais. Ça, je ne pardonne pas, parce que moi, depuis l'âge de 18 ans, je vis avec ces paroles dans la tête, je vis avec ça sur le cœur. J'étais enceinte, donc quand elle est décédée, quand elle a été enterrée, j'étais enceinte, donc j'ai pas pu assister à son enterrement, donc ça me fait déjà assez mal.
Puis même, de toute façon, je n'aurais pas assisté. Voilà. Je mets des fleurs quand même sur la tombe pour mon père. Je sais qu'elle a les dessous, je les mets aussi pour elle, malgré que c'est à contre-cœur, mais je les mets aussi pour elle. Voilà, donc maintenant, au lieu de mettre un bouquet de fleurs sur la tombe de mes parents et un séparé sur la tombe de mon petit frère, je mets un bouquet de fleurs dans un vase entre les deux tombes, ils sont côte à côte, il y a ça qui les sépare, hein. Il y a juste de quoi mettre un pied entre les deux, juste de quoi mettre un pot de fleurs, donc ils sont les uns à côté des autres. Voilà, et moi, le jour où je viendrai à partir, quitter ce monde, il y a ma place au-dessus de mon petit frère. Voilà, donc moi, ils me mettront dessous et lui dessus parce que son cercueil sera trop abîmé à ce moment-là. Si le cercueil est encore debout, on va dire. Voilà. Donc voilà, donc moi le moral, pour répondre à ton petit commentaire, Sophie, le moral va très bien. De toute façon, il faut que je continue à être forte, hein. C'est pas parce qu'on apprend le décès d'une personne qu'on a côtoyée, voilà, je reste forte parce qu'il le faut, parce que j'ai mon fils de 19 ans à la maison, parce que j'ai mes petits-enfants derrière qui attendent toujours que leur mamie passe les voir pendant les vacances. Donc là, financièrement, je ne sais pas. On va voir parce qu'ils parlent, j'entends parler partout qu'il y a une augmentation de 9,9% sur le RSA, qu'il y a 3% sur l'allocation logement, qu'il y a 3% sur sur les allocations familiales, donc l'allocation familiale, l'allocation de soutien familial, et ainsi de suite. Donc j'attends l'augmentation de ce mois-ci payable le mois prochain. J'attends de voir de combien je vais avoir. Bon, si on compte 9,9 plus mes 6% sur les deux autres, mes 3% sur l'APL et sur l'allocation logement, l'allocation de soutien familial, je devrais arriver à 15% d'augmentation. Donc ben voilà, donc j'attends. Mais je ne compte pas dessus, hein. Je calcule mes allocations du mois prochain comme si c'était celle de ce mois-ci, hein. Je compte exactement la même somme. S'il y a l'augmentation, tant mieux, ça fera un peu plus, mais pour l'instant, je me base sur ce que je touche actuellement. Je préfère continuer à calculer la somme que je touche tous les mois comme avant, et ne pas compter l'augmentation parce que c'est pas sûr que je l'ai. Je n'y crois pas, de toute façon, déjà, hein. Je n'y crois pas trop. Voilà, moi je crois que ce que je vois. Je le croirai que quand je le verrai sur ma feuille. Voilà. Donc à toutes les filles, hein, quant à ma voisine, j'ai réglé le problème, hein, j'ai pas réglé verbalement, hein, j'ai réglé déjà quand elle est venue frapper pour me dire qu'il fallait que je nettoie mon paillasson. Et en plus, elle n'a pas dit que ça venait d'elle, elle a dit que c'était son mari qui l'envoyait, qui lui avait demandé de venir me sonner chez moi pour me dire de nettoyer mon paillasson. Donc déjà, je n'y crois pas parce que son mari, quand il a quelque chose à dire, il vient directement. Donc ça m'étonne de lui. Et puis je l'ai vu à sa fenêtre, il m'en a pas parlé. Je l'ai vu avant, il m'en a pas parlé. Ça fait 2 semaines que ça faisait, oui, parce que vu que j'avais des problèmes de mal au dos et des problèmes de mes douleurs à mes genoux. Je ne pouvais pas me baisser pour nettoyer mon paillasson. Donc il a resté avec des touffes de poils de chat. Parce que si vous voulez, mes petits chaussons, vous voyez, sur mes chaussons, quand je marche, mon chat, il perd ses poils. Et les poils de mon chat, quand je marche, ça se colle à mes chaussons. Quand je sors dehors pour aller à mon courrier, ce qui est collé sur mes chaussons, ça se colle sur mon paillasson. Évidemment, c'est un paillasson avec des petits pics. Vous savez, ça ressemble un peu. Mon paillasson, il a des. J'avais acheté cette brosse pour brosser je sais plus quoi. Et mon paillasson, il a des petits pics à peu près comme ça, mais beaucoup moins longs. Et quand quand je marche dessus pour aller dehors, et ben, tout ce qui est collé à mes chaussons se colle sur le paillasson. Donc ça fait des petites touffes de poils à peu près comme ça, enfin plus grosses, hein. Et ben, vu que j'avais des problèmes j'avais mal au genou la semaine dernière, que j'avais mal à mon poignet et que j'avais mal au dos avec mes attelles, je ne peux rien faire. Donc du coup, ben, j'ai laissé le paillasson tel qu'il était. Donc ça n'a pas plu à ma voisine. Donc elle est venue avant-hier sonner pour me dire qu'il fallait que je nettoie mon paillasson. Parce qu'elle, avec ses problèmes, elle a eu un cancer.
Elle a été malade d'un cancer à cause du virus, à cause des microbes. Voilà. Sauf que son cancer, j'ai appris par la concierge et par le logement familial. Parce que j'ai appelé le logement familial là où je paye mon loyer. J'ai appelé la conseillère qui gère mon dossier. Elle m'a dit, ne vous formalisez pas comme ça. Par contre, si vos voisins continuent à vous nettoyer votre paillasson, voilà. Moi, je vais expliquer qu'avec mes douleurs au poignet et mes douleurs au dos et mes douleurs aux genoux, je ne pouvais pas toujours, je peux pas me baisser et je peux pas faire mon ménage tous les jours parce que je n'ai pas de travail familial et j'en veux pas. Donc je me débrouille, je fais mon ménage quand j'ai pas de douleur à mes mains. Elle me dit oui, je vous comprends. Et du coup, bon, elle m'a dit, là pour l'instant, moi, on ne peut pas intervenir. Elle dit, par contre, s'il continue, si dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, les prochains mois, il recommence à vous embêter, là, vous nous faites un courrier directement et nous, on interviendra. Voilà, donc ben, moi, en attendant, j'ai réglé le problème, sauf que moi, la colère commençait à me monter. Je sais que si je m'énerve après, c'est sous antidépresseur pendant 1 an, donc je voulais éviter. Donc du coup, j'ai pris une feuille de papier de mon bloc papier à lettres. Hein. Mon bloc, il est là. J'ai pris mon bloc de papier à lettres, j'ai ouvert. Voyez. Voilà la feuille. Ben, voilà pourquoi je n'ai pas écrit. Ah ben non, j'ai plus une feuille. J'avais pas mis la feuille. Voilà, j'ai mis la feuille comme ça sous ma feuille que j'ai écrit. J'ai suivi les lignes, j'ai écrit et je lui ai marqué un mot. Et à la fin, je lui ai marqué, je lui ai dit à ma voisine, je dis avant de regarder avant de regarder, je nettoie que mon paillasson soit propre ou ça, je nettoie mon paillasson quand j'en ai envie, quand ça me plaît, quand j'en ai envie. Je nettoie mon paillasson, je fais le ménage, je paye mon loyer. De toute façon, je paye mon loyer. Donc, je suis locataire, je paye mon loyer comme tout le monde. Donc, je nettoie mon paillasson quand j'en ai envie. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un derrière moi pour me dire ce que j'ai à faire. Je suis assez grande pour savoir quand il faut que je nettoie mon paillasson. Et je dis, quant à vous, au lieu de venir de vous occuper de la propreté de mon paillasson et de mon appartement et de ce que je fais chez moi, occupez-vous de la propreté de votre paillasson, occupez-vous de la propreté de votre logement et occupez-vous de vous au lieu de vous occuper de ce qui se passe chez moi. J'ai moi, je ne vous emmerde pas, donc arrêtez de venir me faire chier chez moi pour un paillasson. Je dis, au lieu après j'ai marqué, au lieu de regarder la propreté de mon paillasson, regardez plutôt la propreté de votre paillasson et regardez ce qui se passe sur votre paillasson, regardez ce qui se passe chez vous avant de vous occuper de ce qui se passe chez vos voisins. Et j'ai signé la voisine et je lui ai redonné ces paires de rideaux. J'ai mis dans une poche, j'ai collé le petit mot que j'ai écrit sur la poche avec un morceau de scotch. Et sur le côté de la lettre, j'ai marqué retour à l'envoyeur par rapport au rideau. Oui, je crois que j'ai marqué retour à l'envoyeur où je vous redonne vos rideaux où je n'ai pas besoin, je ne sais plus ce que j'ai marqué au début. Je n'ai pas envie d'attraper de microbes. Je n'ai pas envie d'attraper de microbes, le Covid-19 et ni un cancer que j'aurais marqué. Et j'ai fermé ma porte. Je suis rentrée, j'ai fermé ma porte. Mais en rentrant, je me suis aperçue que sur le dossier de ma chaise, j'avais oublié de ranger un des rideaux qu'elle m'avait donné. Donc j'ai rattrapé le rideau. Je suis ressortie. Au moment où je ressortais pour aller le poser sur la poche, elle arrivait de dehors avec son chien, parce qu'elle avait été promener son chien. Elle arrivait, elle m'a vue. Quand elle m'a vue, elle a baissé la tête. J'ai attrapé le rideau, je l'ai abouchonné, je l'ai mis en boule et je l'ai balancé, je l'ai lancé. Et il a atterri sur la poche, sur son paillasson. Elle a vu quand je l'ai lancé le rideau, elle a bien vu que j'étais en colère. Ben, je peux vous dire qu'elle n'a pas mis 1 minute pour attraper la poche, le rideau est rentré chez elle. Et depuis, quand elle me voit, elle baisse la tête. Et lui, il tourne la tête quand il me voit. Mais lui, il m'a rien dit, hein. Il m'a même pas parlé de la lettre que j'avais écrite. Alors que je pense qu'elle a dû rentrer les affaires, qu'elle n'a pas dû en parler à son mari. Mais bon, le problème est réglé. Je lui ai mis, donc la colère, quand ce que j'avais à lui dire, je lui ai dit par écrit, parce qu'on m'a dit que les paroles s'envolaient et les écrits restaient. Là, au moins, c'est écrit, ça va rester sur le papier.
Et dommage, j'ai pas fait de photocopie, mais c'est pas grave. Je laisse courir. Et si la prochaine fois, elle me recommence à m'embêter, je saurai la remettre en place. Voilà pour ça. Martine, merci de ton petit commentaire pour mon DP. C'est vrai qu'il est très joli. Ouais, Margaret aussi, hein, tu m'as dit que c'était très joli aussi. Voilà, donc j'ai pas repris. Je m'ai posé, je vous rappelle. Oui, je vous disais, donc oui, c'est vrai que mon DP, il est très joli, hein, voilà, ça fait plus, à part celui-là, à part le DP avec les diamants ronds, avec le paysage, j'en ai pas fait d'autres depuis, j'ai pas touché à mes diamants painting depuis que j'ai fini le paysage. Là, je viens d'envoyer, j'avais envoyé, comme je vous avais dit, un message au vendeur pour mon diamant painting, le papillon bleu, parce qu'il me faut des diamants carrés, et eux, ils m'ont envoyé, j'ai bien reçu le colis de diamants numéro 211, mais c'est pas des diamants carrés qu'ils m'ont mis, c'est des diamants ronds, donc je les avais recontactés, comme je vous avais dit la dernière fois, et là, ils m'ont envoyé un message que je viens de lire, parce que bon, je me suis pas connectée sur AliExpress depuis la dernière fois, et il me demandait de lui envoyer la photo de l'enveloppe blanche où il y avait les diamants ronds, et puis la photo des diamants ronds, pour qu'il puisse me renvoyer les diamants carrés pour prouver que c'est bien des diamants ronds que j'ai reçus dans l'enveloppe. Donc j'ai envoyé tout ça avec ma tablette parce que je ne peux pas, cet ordinateur-là que j'ai, il ne capte pas ma tablette, il ne capte pas mon téléphone portable. Voilà. Donc voilà, alors Denise, par contre, j'ai bien lu ton petit message. Je te fais plein de gros bisous. Le moral, ça va. Ne t'inquiète pas. Par contre, je te rappelle plus tard, hein. Je te rappellerai dans le week-end. Voilà. Euh, ouais, donc au niveau des voisins, je vous ai répondu. Au niveau des DP, je vous ai répondu. Et toi, Denise, ben, je t'envoie, mamie Denise, je t'envoie plein de gros bisous. J'espère que tu vas bien. Bon, je pense que oui, parce que sinon tu m'enverrais pas de message, hein. Ouais. Je t'appelle dans le week-end, hein. De toute façon, je reprends mes vidéos. Je vous ai montré ma vidéo de ma MyBox numéro 3 avec tout ce qu'il y avait dedans. Je ne sais plus si c'est Sophie qui a fait la collection, qui a commencé la collection, ou si c'est Christelle. Je ne sais plus laquelle c'est. Oui, je crois que c'est Christelle. Je ne sais plus laquelle c'est. Enfin, celle qui a commencé la collection MyBox, mes créations tricot facile. J'espère que tu as reçu ta deuxième box. La troisième box, moi je viens de la recevoir aujourd'hui. Donc toi, vu que tu as un décalage de quelques jours par rapport à moi, tu vas la recevoir en fin de semaine, début de l'autre, hein. Donc ne t'inquiète pas, tu vas les recevoir. Parce que ça y est, les colis sont remis en circulation. Là, j'attends encore le colis de lydiacrochettricot.com, là pour le colis, la commande des plots de laine que j'ai commandé chez elle. Donc je te fais un bisou, Lydia. Je vais lui mettre un petit commentaire sous une de ses vidéos pour lui dire que j'ai ma chaîne YouTube. Comme ça, elle viendra voir mes vidéos elle aussi. Ça, je sais qu'elle viendra les voir. Je me doute. Voilà. En attendant les filles, il fait beau ici. J'ai un beau soleil. Là, je vais fermer mes fenêtres parce que là, vu qu'il faut que je sorte 5 minutes, je ne laisse pas mes fenêtres ouvertes parce que les voisins... les chats dehors peuvent rentrer. J'ai la petite Minette, quand les fenêtres sont ouvertes, elle rentre. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas vue aujourd'hui. C'est vrai que les enfants, les gamins, quand ils sont dehors, ils voient les petits chats, ils leur courent après, ils leur font peur. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo de à peine 30 minutes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. En attendant, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Bisous les filles, je vais profiter du soleil. Bisous.